Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Alex Vizorek qui est avec nous. Bonjour Alex. Bonjour, moi il n'est pas dit que c'était censuré. Oui, c'est censuré. Pourquoi c'est censuré? Je sais pas. Parce que devant vous, il y a un buzzer. Oui. Ce buzzer sert à passer une question. Ah, mais attendez, si vous l'activez... Non mais qui fonctionne. Oui, il fonctionne, d'accord. Je le prends comme un test. Ouais, ah oui, okay, oui. Vous avez le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Si une question ne vous plaît pas, vous pouvez vous censurer et donc ne pas répondre à la question. Ok, je pourrais faire comme Coluche au jeu de la vérité, taper tout de suite et dire je l'utiliserai pas. Mais si vous activez le buzzer, vous allez devoir tirer une carte au hasard. Et là, il y a des actions positives ou des actions négatives. C'est trop compliqué ce jeu. Donc, s'il y a une question qui me plaît pas, je buzz. Voilà, il y a un buzz gratuit pendant l'interview. Parce qu'on va parler de votre nouveau livre, l'histoire du suppositoire qui voulait sauver Noël. On en parlera dans la question promo, il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Vous avez bossé? Un petit peu. On est bon? Coup de pression, j'aime pas l'idée. Je peux buzzer sur coup de pression? Oui, sur n'importe quelle question. Mais il faut garder le buzz alors peut-être. Ah bah ça sera à la fin le coup de pression. C'est stratégique. On commence d'abord par la question promo. Question promo, Alex. Buzz pas celle-là. On retrouve le suppositoire dans une nouvelle aventure. Cette fois-ci, il faut sauver Noël. Ouais, parce que je me suis rendu compte, parce que j'ai quand même un gros flair, que les deux précédents étaient sortis en période de Noël. Ouais. Et que les gens aimaient bien se faire ce cadeau de Noël, aux petits, aux grands. Et je me suis dit, mais pour le troisième, ça serait quand même bien, parce que c'est une espèce de fantasme d'écriture de contes pour les gosses, d'écrire un conte de Noël. C'est un truc, un kiff. Alors évidemment, peut-être il se vendra plus à Pâques, mais à Noël, en tout cas, les gens trouveront, à mon avis, que c'est une bonne idée. Et donc, j'ai adoré l'idée que le problème, c'est le Père Noël qui est constipé. Et que donc, il faut tout faire pour sauver Noël. Il faut sauver le Père Noël pour qu'il puisse distribuer tous les cadeaux à tous les enfants. Un mec qui bosse un jour par an, s'il tombe malade, il a le droit. Ah oui, à cause de sa famille, en plus. Ouais. Bon, j'en raconte pas plus. Il y a eu un coup de Trafalgar. Il y a eu un coup de sa famille. C'est parce que sa fille, la fille du Père Noël, comme vous avez dit, un jeu de mots avec Jacques Dutronc. La fille du Père Noël, elle est triste parce que son père, il est là toute l'année. Mais sauf le jour de Noël, il n'est pas là. Ouais. Et ça, c'est quand même triste. Et donc, elle essaye de le garder à la maison. Le but, il est médical ou humoristique? Alors, vraiment humoristique. Si vous y chopez quelque chose de médical après, si ça vous détend, détend les enfants de l'idée de parler de suppositoire, je suis très content. Mais le but, il était humoristique. Et j'allais dire humain, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a vraiment un truc de la lecture du parent à l'enfant et un truc de transmission. Et l'humour, c'est, je pense, un des trucs les plus difficiles à apprendre et potentiellement à transmettre. Donc, si ce genre d'objet peut vous aider à transmettre l'humour à vos gosses ou à expliquer des blagues ou à rire ensemble, j'ai réussi mon coup. Il y a différentes lectures. Il y a la lecture que les enfants vont pouvoir faire de ce livre. Il y a la lecture pour les personnes, les parents, etc. Il y a une autre lecture, parce qu'il y a des jeux de mots que certainement les enfants ne vont pas avoir les références. J'espère que les parents vont l'expliquer. Voilà, pour la plupart. Ouais. Il y en a peut-être qu'il ne faut pas expliquer. Mais la plupart, il faut l'expliquer. Non, quand le suppo croise la dinde dans la cuisine, fatalement que la dinde qui attend de se faire fourrer parce que c'est Noël, et le suppo a des trucs à lui raconter, fatalement, s'ils ne sont pas du même côté du fourrage. Et donc peut-être que là, il y a des choses à expliquer qui sont amusantes, je trouve, aussi. Et puis dans la crèche, évidemment, il y a des jeux de mots autour du petit Jésus de Joseph et de Marie, que sans doute les parents devront expliquer, mais là aussi, c'est l'occasion de parler de ces sujets. Pourquoi le coécrire ? Alors, très simple, le premier a été coécrit par Caroline Allan. Alors, on pourrait croire, et je sens que c'est votre sous-texte, vous avez eu une bonne idée et vous avez délégué. Caroline Allan, c'est mon amie d'enfance. Et en fait, quand j'ai eu cette idée du premier suppo, j'avais pas du tout le temps de l'écrire. Et elle m'a dit, mais c'est génial, il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses. Et j'avais toutes les étapes. Ah, donc vous n'avez pas écrit le premier? J'avais toutes les étapes. En fait, du coup, on a travaillé comme ça. J'avais toutes les étapes de l'histoire. Je dis, il rencontre le thermomètre, il machin, il termine par les fesses du chien. C'est le premier. Et j'avais toute l'histoire. Ouais. Et elle me dit, mais t'as 15 bullet points, pourquoi tu les écris pas? Et j'ai vraiment pas le temps. Elle me dit, mais moi je l'ai. Je dis, c'est peut-être moi qui lui ai dit, fais-le toi. Et comme ça, on signe à deux. Et alors, comme elle a des enfants, comme elle était prof de français, donc en fait, elle a écrit l'histoire avec moi. Donc elle a écrit la V1. Ouais. Et après, moi, j'ai récupéré la V1 et j'ai remis des vannes parce que c'est mon métier, ça. Et donc maintenant, on fait pareil, c'est-à-dire que c'est moi qui ai la grosse idée du précédent, c'était la Lune, là c'est le Père Noël, tout ça. On discute un peu des événements successifs et elle écrit une V1.
Et je peux vous dire que je bosse beaucoup dessus parce que parfois elle écrit un prof de français très long. Alors j'ai dit ça c'est super, mais il faut qu'on me barre tout ça. Ouais. Et parfois il y a des coups de génie. Le coup de pourquoi Jésus s'appelle Jésus, c'était une de ses idées. Et donc c'est génial. Et c'est pour ça que la coécriture est assez géniale. D'accord. Donc en fait vous rajoutez les vannes derrière et vous rectifiez la V1 quoi. Je n'irai pas jusque là. C'est-à-dire qu'on a l'idée globale, la trame ensemble. On va dire. Et toutes les blagues c'est quand même plutôt de votre côté. Je pense. J'espère que vous les avez reconnues. Après, elle est très drôle, donc elle en a aussi. Mais d'ailleurs, parfois, elle m'en censure. Elle me dit, c'est là, ça fera pareil les gosses, et même les grands, tu peux garder ta blague. Mais après, c'est chouette, parce que comme c'est une vraie amie d'enfance, on se connaissait bien avant, et on sera encore amis après le fait de travailler ensemble, on peut être très détendu dans la création, et on peut rigoler au moment où on bosse, et il n'y a jamais eu trop l'impression de bosser. Ça, elle est plus rigoureuse que moi, c'est-à-dire. Elle me dit, ça fait 2 semaines que je t'ai envoyé une V1. Je dis, ouais, la V2 arrive. Et donc voilà, c'est important. Alex, voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour vous, la voici. C'est pas vous, non, c'est vous. Ah non, c'est pas moi, c'est c'est le vrai patron, le vrai patron de Télépro. Auriez-vous imaginé faire plusieurs livres sur le suppo? Non. Alors là, réponse facile, non, parce que vraiment j'avais une bonne idée qui était celle du numéro 1, complète. Ça devait s'arrêter là. Oui, et le succès faisant, l'éditrice a dit, mais est-ce que t'as pas une idée? Je dis, mais il lui est arrivé des bricoles au suppo dans le 1. Elle me dit, oui, mais il peut y avoir un autre suppo dans une autre boîte qui vivrait autre chose. Et quand on donne un terrain de jeu à un comique, il a envie d'y aller. Maintenant, pour compléter cette question-là, je suis pas sûr qu'il y aura chaque fois, je suis pas sûr qu'il y aura un 4e. Ah oui. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y aura pas de 4e l'an prochain, parce que j'ai d'autres trucs et moi j'aime bien, parce que vous croyez vous que je corrige les virgules, mais ça me prend le temps qu'il faut. Et pour que ce soit bien fait, l'année prochaine j'ai dit on fait. C'est déjà acté que l'année prochaine c'est une pause. Parce qu'en fait on l'écrit malheureusement, on l'écrit 6 mois avant l'apparition. Bien. Donc on commence à peu près vers le mois de janvier. Et en juin, on a fini, et puis il est dans les librairies en octobre, c'est à peu près ça le rythme d'un livre. Et donc je sais que là j'ai trop de choses, j'ai un nouveau spectacle à réfléchir et tout ça, et j'ai dit quoi qu'il se passe, mais si j'ai une très bonne idée, je la mets de côté, et l'année d'après on reviendra. Donc, voilà, s'il y a un prochain, c'est dans 2 ans. Voilà. C'est ça. Ok. Comment on se dit qu'un suppo, ça peut être une bonne idée pour un livre? Alors, d'abord on l'a comme ça Comment on l'a l'idée? Alors je sens que vous aimez bien les références. Oui. Aznavour il disait, quand j'ai écrit une chanson, je l'arrange, je la rejoue le lendemain. Si je la trouve encore bonne, je l'arrange et je la rejoue le surlendemain. Et si je la trouve encore bonne après 3 jours, c'est que c'est une bonne chanson. Avec cette idée, comme nombre d'idées qu'on peut avoir, quand on est comique, on fait un vocal sur le téléphone, on note 2-3 conneries. Quand j'ai eu celle-là, je me dis putain, elle est bonne. Je l'ai testée sur des gens, je dis qu'est-ce que tu penses si je ferais lire à un enfant, il se marre, les gens se marrent. Et donc, à partir du 5-6e qui se marre parce que j'ai bien pitché le truc, je me dis c'est une bonne idée. Ok, c'est juste le pitch, c'était pas le premier livre que vous avez fait lire, c'était juste l'idée en général. Mais il était quand même très abouti. Il était quand même très abouti dans ma tête, j'avais vraiment l'histoire de manière suivie dans la tête, donc je pouvais la raconter. Si je voyais que les gens étaient intéressés, je dis en fait, alors après, ils rencontrent machin, et donc je pouvais... Et après, est-ce que l'idée n'est pas d'en faire un dessin animé? Je me suis posé la question parce que ça pourrait très bien. Si vous avez des contacts dans ce milieu-là et que les gens rêvent de le faire. C'était pas l'idée là maintenant? Après les succès, en voyant le succès, en se disant. J'adorerais, mais faut que quelqu'un ait envie. C'est-à-dire que moi, je suis pas artiste visuel, donc c'est-à-dire que si quelqu'un vient et me le demande, je vais lui dire oui, et je trouverais ça super. D'ailleurs, ça m'a été demandé pour une pièce de théâtre, un spectacle potentiellement musical plutôt un spectacle de théâtre mais avec des chansons. Et j'ai dit oui. Et là, on est avec ma co-auteure et Nathalie Huffner, pour ne pas vous le cacher, c'est au côté Théo, c'est le Théo qui a eu cette idée. On réfléchit et on est en train d'essayer d'en faire un scénario du numéro 1 avec peut-être des bribes du 3, d'élargir parce qu'il faut rendre le truc théâtral. Après, j'adore évidemment tout ce qui est théâtralité, ça je sais un peu faire. Donc on va essayer de faire un truc un peu plus mettre debout le suppo. J'ai juste demandé comme consigne que je ne veux pas jouer le suppositoire. Vous êtes dedans ou pas? Non, vous n'avez pas été dedans juste pour l'écriture, juste pour aider comme ça, mais pas dedans. Parce que je suis très fier évidemment. Imaginez Broadway de suppositoire. C'est vrai que ça claque quand même. C'est vrai que ça peut prendre un photo. Harry Potter, Grease, j'aime bien. Le suppositoire. Allez Alex, voici maintenant le questionnaire à choix. Questionnaire à choix, je vais vous proposer des noms ou des mots, vous allez me dire ce que ça évoque pour vous. Ok. Si je vous dis les Molières.
Fierté absolue. Je peux dire plusieurs mots? Ah oui, bien sûr, on peut faire des phrases. Hein. Ah je croyais qu'on jouait à la pyramide. Non. Bah non, c'est souvent quand les gens me disent de quoi tu es le plus fier de ce que tu as fait à la télé, je dis les Molières. Franchement, oui. J'ai beaucoup bossé avec les Magritte. J'ai présenté 3 cérémonies où j'ai beaucoup bossé sur chaque et j'étais assez fier du résultat, donc j'étais content. Ouais. C'est fini pour Magritte, les Molières, c'est fini pour la présentation? Non, je n'ai jamais dit ça. Ça pourrait tout à... Non. J'avais dit que je voulais. Une petite pause. J'avais dit que je voulais. Voilà, une pause. J'ai dit que je voulais pas faire le Molière de l'année d'après. C'est ça. Et alors Michel Phil, il m'a dit on a bien entendu. Et j'ai dit Michel, toi-même, on était d'accord. Qui est le directeur? Mais comme je l'ai dit, oui, il parle avec le directeur de la culture. Et comme je l'ai dit, je dis mais on était d'accord, on en avait parlé. Il dit ouais, mais bon, la presse. Et je dis on me pose la question. Je dis je réponds. Et donc il a rigolé. Il a dit oui, mais de toute façon, et moi je voulais faire une pause aussi parce que à nouveau, si j'ai pas une bonne idée, si j'ai pas une. C'est ça. Ouais. Et maintenant, si on me le reproposait et que ça tombait dans l'agenda, parce que c'est ça le truc, j'y réfléchirais. Ok, donc la pause est terminée. En tout cas, j'y réfléchirais. Maintenant, je peux prolonger. Si on se dit, moi, ce que j'adorerais, mais c'est ça le problème avec la télé, c'est que si on me disait, là, qu'est-ce qu'on est, en 24, si on me dit, Alex, en 27, c'est toi. Ah oui. J'adorerais, parce que du coup, 3 ans avant. Et comme ça, je m'organise. Ah oui, mais là, c'est une belle organisation quand même. Parce que les malins, ils me demandent toujours au mois de février. Oui, mais la télévision ne fonctionne pas 3 ans à l'avance. Ça fonctionne 6 mois avant, mais pas. Voilà, du coup, c'est un vrai problème pour moi, parce que j'ai des dates de spectacle, j'ai une vie qui est remplie de trucs, et donc il faut quand même prendre 3 semaines de sa vie pour les écrire, pour les travailler, pour aller voir les pièces que vous n'avez pas vues, tout ça. Donc oui. Donc la pause n'est pas finie, mais si ça se met pas bien, si je sais que je vais mal le faire, je vais pas le faire, vu que je sors de cérémonie où je l'ai bien fait. Ok. Enfin, je crois. Si je vous dis Thierry Ardisson. Oh, mais j'étais très content de travailler avec lui. Il manque sans doute à la télé française. Peut-être bien que la télé lui manque, ça je sais pas. Mais moi j'ai adoré travailler avec lui. C'est quelqu'un que j'ai... En fait, j'ai travaillé avec beaucoup de gens que j'ai aimé regarder quand j'étais gamin. Ruquier, je l'ai regardé, je travaillais avec lui. Drucker, je sais pas si Laurent va aimer dans la liste avec... Parce que c'est pas la même génération, mais Drucker, j'ai regardé, j'ai adoré travailler avec lui. Donc je m'estime très 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 chanceux sur les gens avec qui j'ai la chance de travailler, quoi. Et l'exercice n'était pas compliqué avec Thierry Ardisson? C'est pas un exercice simple, hein, Alors, Thierry Ardisson... En plateau comme ça? Quelqu'un m'avait dit ça. Quelqu'un qui le connaissait bien, qui a travaillé avec lui, m'a dit « Thierry, c'est un businessman. Si il en a pour son argent, il va jamais t'emmerder. » Et Thierry a vu les 3 premières chroniques, il m'appelait au montage. Il me dit c'est Thierry, je suis au montage, là c'est bien. On a coupé ça et ça, mais c'est bien. Je dis mais tu coupes ce que tu veux Thierry, tant qu'on en parle. C'était pas de la censure, hein, c'était pour rythmer. Si la blague était moins bonne, il coupait et ça rythmait. Moi j'étais ok avec ça. Et donc il a vu que je travaillais, qu'il en avait pour son argent, que je lui donnais une chronique de 10-12 minutes qui était très bien chaque semaine. Je bossais, hein, j'avais pas envie qu'il trouve qu'il n'en ait pas pour son argent. Et donc du coup, après 3 fois, il m'a plus jamais appelé. Ah oui. Et je venais, je faisais les blagues, il était très bon client, il rigolait, il m'écoutait. Parce que c'est vraiment important quand on travaille avec des humoristes, il faut que le point de chute soit vraiment à l'écoute. Donc c'était super. Ouais. Si je vous dis les grosses têtes, vous faites partie de la bande. Ah si, quand même. Oui, maintenant, oui, non, mais je veux dire par là, je sais pas si bande... Enfin, quand les gens m'arrêtent dans la rue, en général, c'est pas le premier truc qu'ils disent. Mais maintenant, je commence à y aller, quand on m'invite, je viens, moi, je suis dans la maison. Mais quand j'étais gosse, mon père, dans la voiture, il écoutait RTL France en longue onde, 234. LW. et donc, et ça nous ramène à un temps. Voilà, et donc j'ai écouté moi les grosses têtes. Donc la première fois où j'ai été en studio, j'avais le casque et c'était mon tour. Et quand j'ai entendu le générique, donc la musique de Rocky, un peu les poils. Ah oui. Ouais, quand même, je suis dans la radio de mon père. Là. Et donc la pression de bien faire aussi, parce que c'est difficile comme exercice. C'est très difficile. Il faut vraiment que la vanne, elle parte vraiment au bon moment, quoi. La vanne, la culture, parce que il y a soit la vanne, on soit oublie la culture ou les deux. Qu'en vrai, il y a vraiment beaucoup de questions culturelles, donc c'est assez intéressant. Et c'est vraiment, ça dépend de l'équipe. Et c'est dingue, parce que c'est un sextuor chaque jour. Il y a des jours où ça se fait des passes, les yeux fermés, boum boum. Il y a des jours où il y en a un qui part tout seul et au fond,
il est en forme, il faut le laisser jouer tout seul. Et il y a des jours où on se fait des passes et dans le dos. Et donc on rate et on est moins bon, mais c'est la beauté de l'exercice, quoi. Et je crois que les auditeurs, ils le savent aussi. Si je vous dis ingénieur de gestion. C'était mon diplôme. Ouais. Ouais, il existe. Il existe vraiment. Et alors, je dis souvent aux gens qui font Solvay, donc c'est les études que j'ai faites, donc ingénieur de gestion, ne faites pas. Si vous voulez faire ma carrière, c'est pas obligé. Enfin, voilà, c'est pas. Et idéalement, faut pas le faire. Moi j'ai adoré. Pas pour faire humoriste normalement. Ah, il faut pas. Mais je suis sûr que ça fait partie de mon background et que ça fait parfois ma spécificité par rapport à d'autres. Mais bon, c'est pas un passage obligé, c'est sûr. Il n'y a pas le regret de ne pas avoir fait ce métier. Non. Et vous aviez la réponse déjà à cette question. Si je vous dis Alex Vizorek. J'aime bien ce qu'il fait. Voilà, c'est un artiste, je trouve, il est honnête dans son travail. Assez fier de vous? Oh, ce serait prétentieux de dire ça, non? Ça non. fait très Alain Delon. Content et chanceux d'être Alex Vizorek. Non, je me réveille je le dis, le jour où je me réveille et je me dis merde, je dois encore y aller. J'espère que j'arrêterai, parce que voilà, j'ai fait tellement de choses que je trouve géniales. Je sais pas la qualité, mais l'enfant de 15 ans ou même le mec en école d'ingénieur, si on lui avait dit ce qui est arrivé après, il aurait été fasciné, il aurait trouvé ça trop chouette. Et donc j'ai réussi à faire des trucs trop chouettes, en tout cas pour moi, et vraisemblablement de temps en temps ça appelait à l'un ou à l'autre. Donc content, chanceux. Puis après, quand vous dites Alex Vizorek, au fond c'est à moitié, enfin évidemment c'est moi, mais comme c'est pas mon vrai nom vu que j'ai simplifié, mon vrai nom c'est Alexandre Vizorek. C'est un peu un nom de scène, quoi. Ça, vous dites. C'est un espèce de personnage, mais que j'aime bien jouer. Hein. Donc, je suis pas mécontent de le jouer. Mais par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est la vie d'Alex Vizorek. C'est pas la vie d'Alexandre Vizorek. Ouais. C'est-à-dire que la vie avec mes neveux, la vie avec mes parents, quand je prends rarement en photo un plat quand je mange avec des amis, par exemple. Mais effectivement, là, si je suis avec vous, vous avez Alex Vizorek. mais il est pas loin de l'autre. J'espère. Si je m'inquiète. Non. Allez, Alex, voici maintenant le coup de pression. Coup de pression, Alex. Est-ce que vous allez buzzer sur ce coup de pression? Vous êtes également dans Télématin. Oui. C'est vrai, oui. Je me trompe pas. C'est vrai. Vous préférez le duo Soto-Portolano ou Flamand-Arnaud? C'est pas un coup de pression, ça. Vous voulez me disputer avec... Ou vous faire virer, mais... Ouais, c'est ça. Oui, parce que surtout que je travaille encore avec Soto. Bah oui. Mais j'ai pas envie de buzzer parce que j'ai envie de vous répondre. Mais la différence, elle est vraiment là. En tout cas, moi, quand je regardais les deux versions, j'ai l'impression de voir quand même une différence. Alors ça m'intéresse. La question est pour vous et pas pour moi. Hein. Ben ouais, mais ça m'intéresse que moi, je fais exactement la même chose. Oui, c'est pour vous, c'est la même chose. Vous avez fait exactement la même chose. Donc, Flavie se rapproche, je pense, plus de ce qu'était Julia. Parce qu'une espèce de joie, c'est génial d'avoir ces rires-là le matin. C'est des gens, t'as l'impression qu'ils ont pris de la vitamine D toute la nuit, ils sont en super forme. C'est très joyeux. Et ils ne se posent pas la question de où je ris pas, ça avait fait marrer, ils y vont. Thomas et Julien sont des journalistes, donc ils sont dans... Julien me fait marrer parce que de temps en temps il explique ma blague, il dit alors il a dit ça parce que le pape en ce moment est en vacances là-bas. Je dis oui, mais ça me semble clair. Julien paraît un peu moins foufou que Thomas. Ils ont chacun leur façon à être vous, et c'est-à-dire que tous les deux, ils savent aussi à quel moment, jusqu'à quel point ils sont journalistes et à quel point ils peuvent rire et tout ça. Donc c'est assez, mais c'est important parce qu'en plus ils sortent de l'interview politique, donc je dois les détendre un peu. Donc ça me va. Donc vous préférez quel duo? C'est pas la question. Hein. Si je dois vous répondre, comme Marie est également plus presque journaliste. Il y avait une idée de deux journalistes et donc j'avais de l'autre côté des gens qui rigolaient sur moi. Et en fait du coup je peut-être bien qu'en complémentarité, c'est ça que vous voulez peut-être dire vous, pour le spectateur, ce qu'étaient Thomas et Julia était complémentaire que peut-être avec Marie, mais je pense qu'ils avaient les mêmes intérêts aussi, Marie et Thomas, ils s'adoraient, ils se challengeaient sur l'actu, sur le côté journaliste, donc c'est chouette aussi quoi. Et je voudrais pas oublier, parce que je les adore, Maya était venue le week-end et de temps en temps, à l'époque,
de temps en temps, il y en a un qui était en vacances et donc je récupérais. Et donc c'est lequel le duo? J'ai toujours pas la réponse. Je les aime tous. Ah, vous buzzez? Allez, on buzz. Il restera une question derrière. Hein. Ah merde, le salaud. Oh là là, il est malin. Alors, allez. Oh non. Bah, deuxième coup de pression. Bah, montrez-moi les autres cartes. Il y avait que ça. Non, il y avait chante-nous une chanson, droit de regard pour regarder la question, deuxième buzz offert, buzz annulé, une minute de promo. Il y avait plein d'autres cartes, malheureusement. Deuxième coup de pression, on enchaîne avec un autre coup de pression. Et j'ai plus de buzzer. Il n'y a plus de buzzer. Dernier coup de pression, du coup, et le deuxième. Est-ce que vous avez été déçu de l'audience du talk show en bande organisée? Oui. Il n'y a pas de pression là-dessus. Oui, bien sûr que oui. Parce que quand on fait quelque chose, on a envie que ce soit le plus regardé. J'ai envie de vendre le plus de livres, mais pas tant parce que je gagne ma vie. C'est parce que, évidemment, que mon histoire, j'ai envie qu'elle circule. Donc mes blagues, j'avais envie qu'elles circulent. Est-ce que vous avez compris pourquoi ça n'avait pas fonctionné? Eh ben, pas 100%. Ah bon? Mais je pense. Vous avez regardé l'émission? Ouais. C'est vous qui mettez coup de pression. Oui. Alors, pourquoi? Il y a deux trucs. Sur le plateau, et ça, moi, je suis un homme de scène. Donc, sur le plateau, avec Philippe là, et le public, on s'amusait énormément. Et ça rigolait très. Donc, après, il fallait, on débordait, on n'était pas des, ouais, donc il fallait monter, donc c'était coupé. Alors la première, elle a été coupée au hachoir. Quand je l'ai regardée, je me suis dit, pas possible, c'est pas ça qu'on a fait hier. Alors c'est con parce que la première, c'est la plus regardée. Ouais. Donc, mais bon. Et donc vraiment, je pense qu'il y a eu des erreurs de notre part, Philippe et moi, qui étaient aussi dues à la masse de travail qu'on a chacun. Et ce truc s'est décidé un peu en dernière minute. On s'est dit, c'est une chance inouïe. Et donc, on n'a parfois pas, à mon avis, assez bossé. Il y a sans doute des erreurs de production, parce que sinon, si tout était génial. Et il y a des erreurs de la chaîne. Nous mettre là, c'est con. Mais vous le saviez avant. Bien sûr, on le savait. Mais alors, on n'avait pas mesuré à quel point. C'est une case compliquée. Voire impossible. C'est qu'une semaine sur deux, il y a du rugby. Quand il y a Roland Garros, il n'y a pas. Et que donc, parfois, on se retrouve à devoir faire une émission d'actu qu'on enregistrait 3 semaines à l'avance. Ouais. Alors, c'est difficile d'anticiper l'actu dans 3 semaines. Et donc, en fait, on n'était pas, à mon avis, utilisé de la meilleure façon. Parce que Philippe et moi, vraiment notre force, c'est l'actu au quotidien. Mais bon, en fait, je me suis amusé tout le temps dans ce truc. Et donc, la réponse à votre question, qui n'est pas un coup de pression, évidemment que je suis déçu. J'aurais aimé que les gens s'amusent comme moi, mais je dois faire mon introspection. J'ai pas été avec d'autres à la hauteur du truc. Et j'espère qu'on va refaire des trucs avec Philippe, parce que vraiment, il n'y a pas un jour où on s'est même engueulé. Parce que quand ça va pas, souvent, il y a une espèce de mauvaise ambiance. Ouais. Eh ben, aucunement. Et même la chaîne a été cool parce que avec d'autres que je ne citerai pas parce que moi ça n'a pas marché, rejeté sur d'autres ça n'a encore moins marché. Mais avec d'autres, elle n'a pas été aussi patient. Avec nous, en fait, ça a duré un peu. Bah, ils ont laissé jusqu'à la fin de la saison. Et en fait, c'était des audiences qui n'étaient pas terribles, mais qui n'étaient pas non plus scandaleuses. Et donc, et par exemple, il y a une émission qui est géniale que je trouve n'a pas été regardée assez. Celle avec Artus. Il est venu avec un de ses acteurs de Un petit truc en plus. C'était 3 jours avant que le film sorte et fasse le carton qu'il a fait. L'émission était géniale. Et je pense avec le recul, si vous la regardez celle-là, vous allez vous dire c'est con que cette émission se soit arrêtée. Mais si vous avez regardé la première, je comprends votre réaction. Il n'y a pas d'autres trucs en télé? Non, pas pour l'instant. On vous retrouve du coup avec la BD, l'histoire du suppositoire qui voulait sauver Noël. Merci beaucoup Alex. Merci à vous.